Shalom Chaverim, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, la Torah 33, durant l'année 5562. Donc ceci est pour la refoua shlema de Michael ben Chaya Levana et Leilou Nishmat Alain Avraham ben Frecha, ainsi que pour la parnassa et la hatzlacha de Chaim Yosef David ben Chaya Levana et pour la réussite et la santé de tout l'âme Israël. Selon le manuscrit de Rabbeinu, c'est-à-dire que Rabbeinu a écrit cette Torah, quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour voir le bien? La règle est la suivante. Il faut rechercher la paix, aspirer à ce que la paix règne au sein d'Israël et faire en sorte que la paix réside en chacun en particulier, dans ses vertus, traits de caractère. Plus précisément, l'homme ne doit pas être tiraillé entre les émotions et les aléas de la vie, qu'il s'agisse d'événements heureux ou désagréables. Il devra constamment y trouver la main de Dieu, béni soit-il, comme il est dit, par l'Éternel, le nom divin de miséricorde, c'est-à-dire Yud Kevavke, dont je loue la parole, par Elohim, dont je loue la parole. Et de vraiment, comme dans le bonheur, grâce à la Torah qui est appelée paix, comme dans ses voies sont pleines de délices. Tous ses sentiers sont paix. Et grâce au juste, également appelé alliance de paix, ainsi l'homme devient apte à aimer la paix en toutes circonstances, tant lors d'un événement agréable que désagréable. La paix peut ainsi régner au sein d'Israël et chacun peut aimer son prochain. Il faut savoir qu'il emplit toute la terre de sa gloire et qu'il n'est nul endroit vide de sa présence. Il emplit tous les mondes et entoure tous les mondes. Même celui qui pratique le commerce avec les nations ne peut se dispenser d'en tenir compte. Il ne peut prétendre à une incapacité à servir Dieu, béni soit-il, en tirant prétexte des assauts répétitifs de la grossièreté et de la matérialité impliquée par les affaires qu'il entreprend toujours avec eux, les idolâtres. Nos sages de mémoire bénie nous ont déjà révélé que l'on peut trouver la présence de la divinité dans toutes choses matérielles et dans toutes les langues des nations. Sans sa divinité, ces choses seraient dépourvues de toute vitalité et de toute existence, comme il est écrit « Et toi, tu donnes la vie à tous les êtres ». Cependant, la vitalité et la divinité sont là-bas, diffusées de façon particulièrement étroite et en quantité minimale, à peine suffisante pour leur permettre de subsister et de perdurer, mais pas davantage. En effet, le Saint béni soit-il a restreint sa divinité dans une succession de contractions nombreuses et variées, depuis le commencement de la pensée jusqu'au point central du monde matériel, qui n'est autre que le foyer des écorces. La quantité de revêtements qui habille sa divinité augmente avec le nombre de chaînons de cette chaîne descendante, et ses contractions successives. Cet enseignement a été révélé par nos sages de mémoire bénis. Ils nous ouvrent une perspective telle que l'homme éclairé saura et comprendra que toute chose matérielle renferme sa divinité et sa vitalité. Nos sages de mémoire bénis ont expliqué en ces termes Tat en langue Katpi signifie deux, c'est-à-dire une langue égyptienne, et Pat en langue afriki signifie deux. Cela vient nous apprendre que toutes les langues des nations contiennent de sa divinité et les fait vivre. C'est également ce que le Talmud Yerushalmi rapporte. Si un homme te demande où est ton Dieu, réponds-lui dans la grande métropole de Rome, comme il est écrit, il m'appelle depuis Séhir. Il en ressort que cet homme juif qui a posé cette question, où est ton Dieu, est très certainement enfoncé dans le foyer des écorces, car en remettant en cause le fondement de la foi, il s'est retranché de l'ensemble du peuple, voir la Haggadah de Pessah. En effet, en demandant où est ton Dieu, il témoigne que Dieu lui semble absent de l'endroit où il se trouve. C'est pourquoi tu lui répondras même à l'endroit où tu te trouves, là où tu es enfoncé dans le foyer des écorces, même là-bas aussi tu pourras trouver sa divinité, car c'est lui qui donne la vie à tout, comme il est écrit, et toi, tu donnes la vie à tous les êtres, et même depuis là-bas, tu as la possibilité de t'attacher à lui, béni soit-il, et de revenir vers lui par un repentir complet. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est pas loin de toi. La seule différence en ce cas est que tout ce que où que tu te trouves, sa divinité se revêt de nombreux habits. Ainsi, plus l'homme progresse de niveau, plus il se rapproche de Dieu, béni soit-il, mieux il pourra comprendre et connaître Dieu avec une compréhension accrue. En effet, plus le niveau devient élevé, plus le nombre de vêtements diminue et moins il y aura de contraction de la divinité. Il s'approchera ainsi de plus en plus de Dieu, béni soit-il. Il peut s'aimer lui-même en même temps que Dieu, béni soit-il, d'un amour accru d'autant.
Vraiment fantastique Torah, ça vaut la peine de se pencher sur chacun des points qui est marqué ici. Franchement, c'est magnifique. Et voici, il existe deux sortes de jours. Des jours de bien et des jours de mal. Comme il est écrit, au jour de bien, réjouis-toi, et au jour de malheur, regarde. Autrement dit, l'homme doit scruter très scrupuleusement ses mauvais jours et il y trouvera très certainement de bons jours, c'est-à-dire la Torah. Les jours sont également appelés mesures. Donc là, vraiment, ça vaut la peine. Quand vous voyez, en fait, je ne veux pas faire de pirouchim ou de commentaires, mais quand vous voyez ce genre de phrases-là qui sont marquées, ce ne sont pas des phrases vaines. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de faire cette lecture, parce que chaque phrase, on veut s'y arrêter. On ne peut pas faire autrement que s'y arrêter. Chaque phrase, elle est magnifique. Elle est remplie d'ornements. Elle est remplie de compréhension. Elle est fantastique. Et je ne dis pas ça en exagérant. Conséquemment, moi, ce que je vous demande, chers auditeurs, c'est vraiment de vous attarder à chaque phrase, même si ça vous prend 1 an pour faire une Torah, c'est pas grave. Rabbi Nachman a déjà dit d'ailleurs explicitement qu'il aimerait bien qu'on ait une étude bébé kiout, c'est-à-dire une étude où est-ce qu'on finit toutes ces Torahs de manière assez rapide, non pas rapide, mais disons qu'on les lise dans l'ordre et normalement quoi, mais il aimerait aussi qu'on passe parfois 1 année, 2 années, comme certains de ses élèves l'ont fait, sur chacune de ces Torahs pour pouvoir les pénétrer, les maîtriser, les vivre et s'en imprégner vraiment pour le Olam Hazé, pour le Olam Haba. Conséquemment, Chaverim, bon, il y a une étude qu'on peut faire déjà en lisant et c'est pour ça que j'essaie de ne pas faire trop de commentaires comme ça en général pour ne pas vous alourdir dans le cas où est-ce que vous choisissez vous optez pour la première approche. Par contre, je veux juste vous sensibiliser qu'il y a une deuxième approche, que le Likutei Moharan, c'est pas qu'un livre qu'on lit une fois, on a compris, c'est tout, pas du tout. Le Likutei Moharan, c'est un livre qu'on doit lire et qu'on doit relire et qu'on doit comprendre et on doit laisser les paroles décanter comme un sac de thé, comme un café, comme quelque chose qu'on laisserait filtrer, comme un bon vin qu'on peut même laisser des années afin de les comprendre. D'accord ? Aussi, une petite excuse générale pour le son dans tout cet ouvrage. Vous allez voir qu'il y a des Torahs qui sont excellentes, il y en a qui sont moins excellentes. On a dépensé énormément d'argent pour acheter du matériel de haut de gamme, autant pour l'édition des vidéos, autant pour le son des micros de haut de gamme, mais malgré tout, comme vous le savez, qu'on soit au bureau, parfois il y a des grues, des marteaux-piqueurs, qu'on soit à la maison, parfois il y a des enfants, même si on se barricade, il y a toujours des choses. Mais bon, c'est aussi pour vous montrer que la Torah, elle doit s'acquérir, peu importe les circonstances, qu'on soit malade, en santé, qu'on ait du temps, qu'on n'en ait pas, qu'on soit dans un endroit silencieux ou moins. Même parfois, j'ai dû même m'exiler dans des cafés pour enregistrer cette Torah dans certains, quand mon bureau était en rénovation et la maison n'était pas propice. Et pendant la Corona, je vous dis pas, mais bon, quoi qu'il arrive, Baruch Hashem, c'est une œuvre de longue haleine et on a essayé de la faire de la manière la plus professionnelle possible. Imachem Aslicha, c'était juste une petite parole pour vous dire que je vous demande vraiment Mechila et Mechila Rabbeinu Akadosh si son kavod n'a pas été au maximum quand parfois nous n'avons pas réussi à faire les enregistrements d'une qualité qui aurait dû être supérieure. D'accord ? Cela étant dit, continuons. Bezrat Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu pour ces paroles et on va continuer tout de suite. Alors autrement dit, l'homme doit scruter très scrupuleusement ses mauvais jours et il y trouvera très certainement des bons jours, c'est-à-dire la Torah, parce que parfois dans les mauvaises journées, c'est là où est-ce qu'on peut vraiment comprendre des messages particuliers de la Torah qu'on n'aurait pas pu comprendre autrement. Comme c'est marqué, Ashrei hagever asher teyasser renouya ou metoratecha telemedenu. Heureux est l'homme Hachem que parfois tu le réprimandes par des journées un peu plus difficiles, par des ci, par des ça, par des stress ou autres, mais finalement c'est pour nous rapprocher d'Hachem dans la prière, dans la Torah, pour comprendre des choses qui nous permettront de se rapprocher d'Hachem, et c'est la raison pour laquelle on vit dans ce monde. D'accord ? Et d'aimer Hachem comme mentionné précédemment. Donc les jours sont également appelés mesures, comme dans la mesure de mes jours. Or les mesures sont la Torah, car la Torah tout entière est constituée des attributs du Saint béni soit-il. La Torah parle d'amour, de crainte et les autres vertus. C'est avec elle que le Saint béni soit-il créa les mondes comme il est écrit, et je serai auprès de lui comme un précepteur. Que le Midrash explique ainsi, ne lis pas Amon, précepteur, mais bien Oman, artisan. Ce sont donc les lettres de la Torah qui font vivre chacune des choses comme un artisan aidé de ses outils. Dieu s'est servi de la Torah pour créer les mondes
Et plus le niveau est bas, plus les lettres de la Torah se trouvent contractées par rapport au niveau supérieur. Elles n'y brillent pas autant qu'au-dessus, au niveau supérieur, afin de ne pas prodiguer de la lumière et de la vitalité excessive, plus qu'il ne convient. Parce que le Baal Tashrit, c'est quelque chose de très grave, et même Akadosh Baruch Hu, il fait attention. En fait, Akadosh Baruch Hu, il peut créer autant de lumière qu'il veut. Donc pourquoi est-ce que c'est parce qu'il est radin, c'est parce qu'il a un manque ou il a besoin? Non, c'est parce que Dieu, il pratique les mitzvot qu'il nous demande de pratiquer. C'est aussi parce qu'au niveau très très profond et spirituel, Dieu ne gaspille pas. C'est quelque chose de très 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 puissant. C'est pas rien qu'au niveau moral, c'est pas rien qu'au niveau métaphysique. C'est vraiment à des niveaux très 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 puissants dans la logique de la création du monde. Il faut qu'il n'y ait aucun gaspillage. C'est très profond, on peut pas vraiment le comprendre, surtout de par l'infinité de Dieu qui peut tout recréer, et il le fait d'ailleurs. Mais malgré tout, il a mis une loi, kadosh, qu'on ne peut pas comprendre, parce que on peut mettre tous les raisonnements pour détruire cette loi, pour dire qu'elle n'a pas de sens. Mais il y a une loi que Dieu a dit qu'on n'a pas le droit de gaspiller. Nous, encore, en tant qu'être matériel, on peut le comprendre. Mais Dieu, de par sa grandeur, lui, c'est pas logique. Malgré tout, il a créé un monde où est-ce qu'il ne faut pas gaspiller. Lui-même ne gaspille pas sa lumière. Et c'est un concept excessivement important qui peut toucher à toutes sortes de halachot, notamment central dans la Torah, des averot, des mitzvot, dans le fait de ne pas gaspiller son argent, de ne pas faire zera levatala, de ne pas faire des choses comme ça, de ne pas trop parler ou dire du lashon hara, des paroles en trop, parce que toute parole en trop, tout argent mauvaisement dépensé, finalement, devient ce qu'on appelle une faute. Et c'est le concept de la faute même. Il en ressort que l'on ne peut, mais pourtant la charité, par ailleurs, ce n'est pas, si elle est bien donnée à des individus méritants, au contraire, le fait de gaspiller pour la charité, Nathan Pizar la Evionim, au contraire, c'est une bénédiction, d'accord? Donc ça mérite aussi méditation. Il en ressort que l'on peut trouver des lettres de la Torah même dans les foyers des écorces, autrement dit, dans les mauvais jours, dans les mauvaises vertus, dans les langues des nations. Cependant, la quantité de vêtements et l'ampleur de leur rétrécissement empêchent d'apercevoir les lettres de la Torah. Autrement dit, les jours de bien sont volés par les jours de mal et les ténèbres qui les couvrent. Aussi, et dernière parenthèse et premier pour cette Torah, je sais que beaucoup de gens ils vont se dire, bon, surtout de nos jours, où est-ce qu'on est habitué au smartphone et tout, téléphone intelligent, bon, pourquoi est-ce qu'on va regarder ça? C'est un peu relou, c'est un peu ci, c'est un peu ça. D'accord. Bon, alors d'un côté, je me suis un petit peu mal, parce que je suis dans une craque un petit peu, dans le sens, on n'a pas envie de faire des pirouchim, parce qu'avec Rabbi Nachman, il faut faire très attention vraiment de ne rien interpréter à sa manière. D'autre part, on veut pas non plus le lire de manière sèche, parce que les gens vont dire, bon, je peux le lire moi-même. Bon, après, on a fait ça aussi pour aider les gens parfois qui ont de la difficulté à se concentrer. C'est un petit peu notre cas à tous. Donc, quand on fait un petit peu la cuisine, on mange un repas, peu importe, on peut écouter ça avec le livre devant soi et ça nous aide. Donc ça, c'est bien. C'est comme un petit peu un e-book, comme ils ont sur Amazon et tout, avant de dormir, c'est top. Mais bon, il y a aussi l'aspect que parfois, je vais vous rajouter quand même, en fait, ce que je fais, c'est que je vous éclaire sur certains passages qui sont marqués et je fais pas une interprétation, ni un pirouche, chas v'shalom. La seule chose que je fais, c'est vraiment de vous dire, attention, là, vous voyez, il y a des choses énormes. Et c'est sûr qu'il y a des choses énormes partout, donc je pourrais pas faire ça à chaque endroit, mais quand même, pour vous sensibiliser de temps à autre et vous dire, waouh, réveillez-vous. Ça, c'est magnifique. Il faut vraiment que vous y penchez. Vous comprenez? Voilà, j'ai fini avec mes parenthèses. Cela étant dit, je continue. Toutefois, l'assujettissement par l'homme du mauvais penchant des jours de mal et des mauvaises vertus suscite une confusion totale chez le mal du fait de ces jours de bien qu'il renferme. Les lettres deviennent dès lors particulièrement évidentes, apparentes et étincelantes, alors qu'avant l'assujettissement du mauvais penchant, elles ne brillaient que modérément, puisqu'elles ne recevaient que peu de lumière d'en haut, afin que les jours mauvais ne reçoivent pas plus que nécessaire leur vitalité. À présent, alors que le mal est anéanti et que seules les lettres de la Torah subsistent, elles reçoivent désormais une puissante lumière d'en haut. Par conséquent, chez celui qui assujettit son penchant, notre terme pour celui qui a soumis les jours de malheur, les discussions avec les idolâtres ou l'observation de leur comportement s'accompagnent de la disparition et de la chute du mal qui recouvre le bien, qui recouvre les lettres de la Torah. Ces dernières deviennent visibles, il perçoit donc la Torah contenue dans cette même chose. C'est ce qui figure dans le Saint Zohar, bénissez l'Éternel, vous ses anges, héros puissants, qui fêtent sa parole. Il s'agit de ceux qui surmontent leur penchant et ressemblent ainsi à de véritables anges. Qui fête sa parole, chose, signifie qu'ils produisent cette chose. Pour écouter le son de sa parole, suite signifie qu'ils obtiennent le mérite d'entendre les voix d'en haut. En effet, la Torah est appelée parole, comme dans « Il a enjoint par sa parole à 1000 générations ». Plus nombreuses sont les contractions, plus nombreux sont les habits qui rétrécissent et qui habillent les lettres de la Torah, plus la Torah se trouve cachée et dissimulée.
Par conséquent, celui qui découvre les lettres de la Torah de leurs vêtements ressemble à celui qui construit la Torah. Ainsi, par exemple, les lettres de la Torah étaient dispersées et éparpillées parmi les langues des nations, sans que nul homme n'en ait connaissance du fait des jours mauvais qui les assombrissaient et les recouvraient. Et voici que soudain, le mal, c'est-à-dire les langues des nations, se soumettent et s'annulent devant cet homme qui ressemble à un ange de l'Éternel Tsevaot, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu des armées, sainte, de par la domination de son penchant, c'est-à-dire les jours mauvais. Les lettres de la Torah deviennent alors apparentes. Débarrassées de leurs mauvais habits matériels, c'est-à-dire des langues des nations, des mauvaises vertus ou des jours mauvais, ces lettres de la Torah reçoivent une lumière plus intense que celle qu'elles recevaient antérieurement. En effet, au départ, elles n'en recevaient que le minimum vital, convenant au lieu, de façon à ne pas influencer davantage ce qui leur revient. Vous voyez, même si parfois on ne comprend pas grand-chose, le simple fait de comprendre un peu, ça berce l'âme et ça la ramène à Kadosh Baruch Hu de manière incroyable, le Likutei Moharan. Ainsi est-il mentionné dans les écrits du Harizal, du Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi, de mémoire bénie. Vous savez, il y avait 5 grandes Neshamot, les Neshamot qui font les Chachamim de toutes les générations, les 5 grandes Neshamot qui sont un petit peu l'aspect de la Neshama de Mashiach qui se séparent. Et on voit que c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov Akadosh, le Harizal, et finalement Rabbi Nachman lui-même, Shnaim Shehem Echad et Rabbi Israël Dov Odesser. Donc c'est 6, mais qui sont 5 en réalité, puisque Rabbi Nachman c'est 1 avec Rabbi Israël. Et dans ce sens-là, franchement, c'était juste un petit éclaircissement. Donc vraiment le Harizal c'est puissant parce que c'est le 3e des très très grandes Neshamot de l'histoire juive, et tout ce qu'il dit, c'est le père de la Kabbale avec Rabbi Shimon, c'est vraiment très 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 puissant. Donc ainsi est-il mentionné dans les écrits du Harizal, maintenant vous le connaissez mieux, jusqu'à ne plus faire la distinction entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai, signifie qu'il faut attirer l'abondance vers les écorces, mais pas plus que ce qui leur assure une vitalité minimale, comme pour Maïm Achronim par exemple. Une fois Rabbi Israël a dit à quelqu'un: pourquoi tu verses tant d'eau? Pas donner tant de vitalité aux clipotes, où il est expliqué que l'on doit attirer la vitalité pour la sainteté enfouie dans les écorces, mais dans une proportion minime, comme Maïm Acharonim. Ceci constitue le secret des intentions que l'on doit avoir pour l'ivresse de Purim, voire là-bas. Mais une fois dépouillées des écorces, elles, les lettres de la Torah débarrassées de leurs habits matériels, reçoivent d'en haut une lumière intense. Tel est donc le sens de qui fait sa parole pour entendre le son de sa parole. Lorsque l'on produit et que l'on construit la Torah auparavant dispersée, disséminée dans les langues des idolâtres, dans les mauvaises vertus et dans les mauvais jours, alors, pour entendre le son de sa parole, on mérite d'entendre les voix d'en haut. Autrement dit, la chose, la parole, c'est-à-dire la Torah, reçoit une lumière puissante d'en haut. C'est ce qui signifie écouter la Torah. Et telle est la notion de nous ferons et nous écouterons. Dans un premier temps, les lettres de la Torah doivent être faites et construites, de telle sorte qu'elles soient visibles et combinées. Par la suite, nous écouterons et nous mériterons d'entendre les voix d'en haut. Autrement dit, les lettres de la Torah reçoivent une grande vitalité et une puissante lumière, bien plus que celle qu'elles recevaient auparavant, alors qu'elles étaient habillées dans les langues des nations et des jours mauvais. D'accord, donc on va continuer le 4. Ok, chers amis, donc on était rendu au 4e point de la Torah 33. De plus, il est connu que l'amour de Dieu, béni soit-il, repose sur la Torah, c'est-à-dire sur les attributs et donc sur les jours. Ceci apparaît dans le Zohar Akadosh. Le jour, l'Éternel ordonne sa bonté, et la bonté signifie l'amour, comme il est écrit « Je t'aime » d'un amour éternel, etc. Aussi, je déverse sur toi ma bonté. Il s'agit du jour qui accompagne tous les autres jours, c'est-à-dire qui accompagne les attributs. En effet, les attributs constituent les contractions de sa divinité, nous permettant de le percevoir par l'intermédiaire de ses attributs. Ceci apparaît aussi dans le Zohar Akadosh pour qu'ils le connaissent. Car il est impossible de le connaître sans les attributs. C'est précisément cet amour par lequel il aime Israël et grâce auquel il désire qu'il s'attache à lui, qu'il l'aime et qu'il soit avec lui dans ce monde-ci précisément, qui l'amena à revêtir sa divinité des mesures de la Torah. Telle est la notion des 613 commandements. En effet, Dieu, béni soit-il, estima dans son infinie connaissance que nous ne pourrions le percevoir à travers tel ou tel commandement. Ainsi, il a contracté sa divinité précisément dans chacun de ces 613 commandements. Par exemple, il a estimé dans sa connaissance le commandement des téphilines, y compris les modalités de ce commandement. En l'occurrence, dans les téphilines de la tête, il a considéré qu'il y aurait 4 parchemins.
4 compartiments de cuir avec des inscriptions et des lanières de cuir. C'est ainsi que, dans sa connaissance, il a estimé que nous pourrons le percevoir et le servir au moyen de cette contraction. Voilà pourquoi il n'a pas ordonné de fabriquer 4 boîtiers en argent ou en or, car c'est ainsi qu'il l'a considéré et qu'il a mesuré dans son amour. Il en ressort que c'est son amour pour Israël qui le porta à se revêtir des mesures de la Torah. Par conséquent, chacune des mesures contient l'amour que le Saint béni soit-il éprouve pour Israël. De ce fait, celui qui dépouille la Torah de ses vêtements d'écorce en dominant son penchant se rapproche de la paix. Comme il est écrit, toutes ses voies sont paix. La Torah contient 2 aspects, un aspect révélé et un aspect caché. Le caché correspond à la Torah de l'Ancien impénétrable qui se révélera au temps futur. Dès lors que se dévoilera cette Torah de l'Ancien impénétrable, une merveilleuse paix régnera sur le monde. Comme il est écrit, le loup résidera avec l'agneau, le léopard avec la brebis. Ils ne feront plus de mal, ne détruiront plus sur toute la montagne de ma sainteté, car la terre tout entière sera recouverte de la connaissance de l'Éternel. En effet, c'est alors que l'amour contenu dans sa connaissance se révélera. Point numéro 5. Il existe 2 sortes d'amour. Un amour relatif au jour, comme nous avons pu le voir plus haut. Le jour, l'Éternel ordonne sa bonté. Il s'agit du jour qui accompagne tous les autres jours, où chaque jour, c'est-à-dire chacune des mesures, renferme l'amour de Dieu béni soit-il pour Israël. Il s'agit de l'amour effectif. Et il existe également un amour à l'état potentiel. C'est l'amour qui reliait avant la création Israël à son Père qui est dans les cieux, lorsqu'Israël se trouvait encore dans l'esprit et dans le cerveau de Dieu béni soit-il. Chaque homme est en mesure de saisir la notion d'amour qu'un père porte à son fils. Par contre, nous ne pouvons pas actuellement saisir l'amour ni le rapport qui existe entre un fils et son père lorsque le fils se trouve encore dans le cerveau paternel en potentiel avant même sa conception. Nous ne pouvons en effet saisir pour l'instant que ce qui entre dans le cadre du temps et des mesures. Et un amour situé au niveau de la pensée et du cerveau transcende justement le temps et les mesures, et aucun habit ne le revêt. Mais dans l'avenir, lorsque la Torah de l'Ancien caché se révélera, la parole de nos maîtres de mémoire bénis se réalisera. Les justes sont destinés à pointer du doigt, ainsi qu'il est écrit « Voici l'Éternel en qui nous avons espéré ». En effet, le Saint béni soit-il se dépouillera alors de ses vêtements, et la terre se remplira de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent la mer. L'amour qui est dans la connaissance, qui est l'essence de l'intériorité de la Torah, c'est-à-dire la divinité résidant dans la Torah et ses mesures attributs se dévoilera. En effet, pour l'heure, ce vêtement recouvre sa divinité, c'est-à-dire la dimension profonde de la Torah. De plus, lorsque se révélera l'intériorité, autrement dit sa divinité, la paix abondera. Comme il est écrit, ils ne feront plus de mal, ne détruiront plus sur toute la montagne de ma sainteté, car la terre tout entière sera remplie de la connaissance, etc. C'est alors l'amour contenu dans la connaissance, dans la pensée divine qui se dévoilera. C'est aussi ce dont il s'agit dans ce sera un jour unique. L'Éternel le connaît. En effet, il est question du dévoilement de l'amour, appelé jour. Comme il est écrit le jour, l'Éternel ordonne sa bonté. Autrement dit, il s'agit du dévoilement de l'intériorité de la Torah auparavant enfouie, comme dans Dieu vit que la lumière était bonne. Nos sages de mémoire bénie interprètent qu'il était bon de dissimuler. En effet, le monde n'est pas encore en mesure de faire usage de la lumière de cette Torah. En outre, la Torah est appelée bonne, comme il est écrit, car c'est un bon enseignement que je vous ai donné. D'autre part, la Torah est appelée lumière, comme dans « Et la Torah est lumière ». En parallèle, il existe des justes cachés et dissimulés dont le monde ne peut faire usage. Aussi, le juste se nomme bon, ainsi qu'il est écrit « Annoncez au juste qu'il est bon ». De même, il s'appelle lumière, comme dans la lumière se répand sur le juste. En revanche, lorsque les justes cachés et la Torah cachée se dévoileront, la paix se manifestera en abondance sous la forme de l'union de tous les contraires, comme dans le loup résidera avec l'agneau. En effet, l'amour contenu dans la connaissance de la pensée divine se dévoilera alors. C'est cet amour qui est appelé « Ce sera un jour unique et l'Éternel le connaît ». Autrement dit, l'amour contenu dans la connaissance qui n'est ni jour ni nuit, dans la mesure où cet amour transcende le temps et les mesures. Point numéro 6. Ce principe se vérifie même en ce qui concerne les mesures elles-mêmes,
puisqu'elles relèvent chacune d'un niveau distinct. Chacune d'elles a une fonction de connaissance relativement à celle qui lui est inférieure. C'est ce que nos sages ont enseigné de mémoire bénie. Ce que la sagesse considère comme la couronne sur sa tête est considéré par l'humilité comme le talon de sa chaussure, cité par les Tosafot et Bamot 150. Il en découle que le niveau inférieur du monde de la formation représente la dimension de connaissance pour le monde de l'action, située au-dessous de lui. En conséquence, il peut y avoir l'amour qu'un homme éprouve pour Dieu béni soit-il, selon ses mesures et dans le temps, que l'homme situé à un niveau inférieur à lui considérera comme un amour contenu dans la connaissance au-dessus du temps. Telles sont les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, car les lèvres du Kohen conserveront la connaissance, et l'on réclamera la Torah de sa bouche, etc. Si le maître ressemble à un ange de l'Éternel Tsevot, etc., c'est-à-dire s'il domine son penchant, il ressemble alors à un ange de l'Éternel Tsevot. Comme il est écrit dans le Zohar, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, héros puissants ». Il s'agit de ceux qui maîtrisent leurs instincts, etc. Car avec la domination de son penchant, les lettres de la Torah apparaissent et se combinent. Ce maître évoque la dimension de « nous ferons et nous entendrons », car il fait et construit les lettres de la Torah, et mérite d'entendre la voix de la Torah d'en haut. Il va sans dire que d'un tel maître, on réclamera de la Torah de sa bouche. En effet, il connaît très certainement la Torah, il recueille les lettres de la Torah même à partir des choses matérielles. C'est ainsi car les lèvres du Kohen conserveront la connaissance, le Kohen reflète la dimension de bonté, conserveront la connaissance signifie alors que l'amour contenu dans la connaissance se dévoilera grâce à ce maître. Cet amour relativement à ton niveau est un amour qui transcende le temps car il est un jour unique, l'Éternel le connaît. De fait, tout homme peut savourer le goût de la lumière de l'amour contenu dans la connaissance, chacun selon sa dimension, y compris actuellement au cœur même des jours. Et plus précisément, on peut y arriver lorsque l'on connecte son cœur à sa connaissance. En effet, chaque Israélite sait globalement qu'il existe un Dieu, alors que les impies sont sous l'emprise de leur cœur. De plus, les vertus et les jours sont incluses dans le cœur, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie. Dieu désire le cœur et que l'on dirige son cœur vers le ciel. En effet, l'essentiel, le siège des vertus est dans le cœur. Il en ressort alors que lorsque l'on connecte son cœur à ses connaissances, que l'on sait d'une manière générale qu'un Dieu existe, qu'il emplit toute la terre de sa gloire et que l'on conçoit les connaissances de la Torah, que Dieu existe partout, on soumet alors son cœur à cette connaissance. Autrement dit, on a le contrôle de son cœur. Du coup, les vertus de son cœur s'incluent, elles aussi dans la connaissance. Par conséquent, les vertus reçoivent la lumière de l'amour contenue dans la connaissance et l'on voit et l'on appréhende la lumière originelle cachée, chacun selon son degré. Autrement dit, nous percevons alors les justes et la Torah qui nous étaient auparavant cachés. Lorsqu'on soumet son cœur à la connaissance, le cœur qui constitue la racine de toutes les vertus reçoit la lumière de l'amour contenu dans la connaissance. C'est l'amour qui était en potentiel entre le Saint béni soit-il et Israël avant la création. Tel est le sens de qui est l'homme qui désire la vie. Désir correspond au cœur car le désir se trouve dans le cœur et la vie correspond à la connaissance ainsi qu'il est écrit « La connaissance est source de vie pour celui qui la possède ». Il s'agit donc de la connexion du cœur à la connaissance lorsque l'on a emprise sur son cœur, que l'on soumet son penchant. Dès lors, à chacun, selon son niveau, aime les jours. On attire l'amour depuis la connaissance vers l'intérieur des jours et des mesures. Pour voir le bien, on voit et on perçoit la lumière qui est bonne et qui a été cachée. On perçoit la lumière, c'est-à-dire la Torah cachée et les justes cachés. J'ai entendu au nom de Rabbeinu qu'il avait dit que cet enseignement inclut en elle les kavanotes du Lulav. Cette Torah inclut en elle les kavanotes du Lulav. Je n'ai cependant pas eu le mérite d'entendre l'explication sur ce sujet. Je me suis toutefois penché sur la question et j'ai trouvé quelque peu. En effet, l'essentiel des kavanotes du Lulav consiste à attirer toutes les bontés vers la poitrine et à les éclairer vers la royauté. On doit ainsi effectuer avec le Lulav des va-et-vient de façon à attirer la lumière depuis la racine des bontés contenues dans la connaissance jusqu'aux bontés répandues dans le corps, leur ajoutant une grande lumière depuis leur source dans la connaissance, etc. Voir Pri Esraïm, porte du Lulav. Il est également expliqué l'intention kabbalistique relative au verset « Le jour Yomam, l'Éternel ordonne sa bonté ». Il est écrit Yomam avec un même superflu qui fait allusion à un pluriel plutôt que Yom pour suggérer que la bonté accompagne tous les autres attributs voire sur place. Eh bien, tout ceci est expliqué dans cette Torah selon l'extraordinaire élocution de Rabbeinu de mémoire bénie. Il est effectivement expliqué que grâce à la soumission du penchant, on mérite de dévoiler l'amour qui est la bonté et qui est le jour qui accompagne tous les autres jours. En d'autres termes, l'amour qui est la bonté habillée dans toutes les autres vertus, etc. Il est expliqué
aussi qu'il existe un amour contenu dans la connaissance. Il transcende le temps et les mesures, et qu'en connectant son cœur à sa connaissance, lorsque son cœur est sous son contrôle, dès lors les vertus reçoivent la lumière de l'amour contenu dans la connaissance, comme il apparaît plus haut. Et tout ceci représente le secret des kavanot du lulav dont nous avons parlé, qui consiste à attirer une illumination depuis la source des bontés contenues dans la connaissance, de l'ordre de l'amour contenu dans la connaissance, vers l'intérieur des bontés situées dans le corps, relevant de l'aspect général des vertus. En effet, toutes les vertus habillent les bontés correspondant à l'amour comme nous l'avons vu. Tout ceci dans le but d'illuminer en direction de la royauté, qui n'est d'autre que les trobes. Autrement dit, dans l'intention de révéler sa royauté sur toutes les créatures terrestres, on parle de découvrir sa divinité dans toutes les langues des nations, toutes les choses matérielles et dans tous les foyers des écorces, comme nous l'avons vu plus haut. Tout ceci correspond à sa royauté, s'exerce sur tous, source, et tout ceci fait grâce au juste, qui soumet son penchant et qui le domine. Le juste correspond au lulav, comme nous le savons dans la Kabbale, de l'ordre de le juste fleuri et comme le palmier. En effet, durant les fêtes de Sukkot, nous nous sommes employés à dévoiler sa royauté à toutes les créatures terrestres, y compris aux 70 cultures des nations, ce qui constitue les 70 taureaux apportés au sacrifice en leur faveur durant Sukkot. C'est pour cela que nous disons, après avoir porté le lulav et après les hakafot, pour que tous les peuples de la terre aient la connaissance que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Tout cela est expliqué dans cette Torah comme rapporté plus haut en détail. Il faut cependant effectuer encore une profonde étude afin d'expliciter toutes les kavanotes du lulav d'après la présente Torah. L'Éternel éclairera nos yeux dans sa Torah afin que nous méritions de comprendre ses paroles, ses allusions merveilleuses et extraordinaires. Cette Torah, c'était pour l'Eilul Nishmat Alain Abraham Ben Frecha, pour la réfoua de tout le Ham Israël Bezrat Hashem, et pour la Hatzlacha de tout le Ham Israël. La réfoua de Michael Ben Chaya Levana, Hatzlacha Lechaim Yosef David Ben Chaya Levana, ורפואה שלמה לאסתר שירה בת סולטן המלכה וכל עם ישראל בעזרת השם. נח נחמן נחמן נאמן